Oh, bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ça. Allez, tu cliques, allez, clique, 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 clique. Obéis! Hey, psst, si jamais je suis écrivain en fait, enfin c'est mon activité principale. YouTube c'est un truc à côté pour le fun. Si tu veux check mes bouquins, il y a le lien Amazon en description. Puis sinon, bah je fais pas mal de vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Allez, fini la pub, go vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, bon là c'était plus pour les livres, avec ce que ça coûte, ce que ça rapporte, etc. Donc on va vaguement avoir une redite. Mais bon, c'est jamais mal de le répéter parce que bordel, ce serait bien que ce soit quelque chose de beaucoup plus connu et que les gens disent ok, c'est une évidence, c'est admis et tout et tout. Parce que quand vous achetez une œuvre d'art, j'entends par là des trucs comme une place de ciné, une place de théâtre, un CD, un livre, un jeu vidéo, peu importe, en réalité, vous achetez l'œuvre, certes, enfin la copie ou ce que vous voulez, mais vous payez aussi des heures et des heures et des heures et des heures et des centaines, si ce n'est des milliers d'heures de travail sur quelque chose. Alors je sais, ça peut paraître évident, mais non, ça ne l'est pas. Et les implications sont grandes. Prenons par exemple un film, le ticket qui, genre, je sais pas moi, 10 euros, tu vas au cinéma, cela paye une infime partie de l'ensemble de l'expertise, du salaire et du matériel qu'a requis le film. Comprenez un peu mieux? Les personnes s'occupant des costumes, du maquillage, les gens qui s'occupent du casting pour trouver le meilleur ou la meilleure actrice, les mecs qui bossent sur les effets spéciaux, le matos pour genre la lumière, les effets spéciaux réels, genre les marionnettes et machin, etc., etc., etc. J'entends encore une personne hurler au scandale, enfin que j'ai connu, c'était compliqué, quand je lui expliquais qu'en fait un dessin de mon bouquin ça pouvait coûter genre 150 euros, et je disais que 150 euros c'était encore un bon prix. Et elle commence à hurler, mais non, c'est de l'arnaque, moi jamais je dépenserais ça pour ça, et j'en passe et des meilleurs. Je vous avoue que c'était un grand effort pour moi de rester calme, surtout que je sortais d'une convention et j'étais crevé mort, donc j'ai dû me retenir, genre, reste calme. Là, j'ai Google 3 secondes pour connaître le prix, par exemple, d'une caméra, genre une vraie caméra qu'on utilise pour le cinéma, on est sur du genre 50 000 euros. Et un appareil de Steadicam, donc c'est un dispositif qu'on met sur soi pour tenir la caméra, qu'elle tremble pas, qu'on puisse la bouger, etc. C'est genre 5000 balles. Et là, c'est juste une caméra et juste un appareil pour avoir une image qui tremble pas. Manque encore tout le reste. A votre avis, ça coûte combien pour créer un set de tournage cinéma ou bloquer une rue d'une grande ville pour tourner pendant 2-3 jours, ou alors avoir des costumes top qualité qui se déchirent pas en 2 mouvements si on veut faire un film avec un soldat ou un flic ou je sais pas quoi. Puis il y a les bruitages qui vont avec, ça coûte combien pour faire des bons bruitages? Bon, j'ose espérer que maintenant vous voyez vraiment que je veux en venir et que j'ai plus besoin d'insister. Parce que l'art ça coûte cher à produire, ça coûte même très cher. Pourquoi? Bah ça c'est une bonne question. Il y a une partie qui est due à l'expertise, parce qu'on embauche des gens qui sont quand même compétents et qui ont des connaissances qui ne sont pas communes, donc ce qui est rare, c'est cher, c'est forcément. L'autre c'est la difficulté du travail, parce que c'est encore une fois c'est pas évident à faire et il y a 36 personnes, il faut prendre la meilleure et machin, et ça demande des heures et des heures de travail. L'autre c'est la possibilité de monétiser le truc après coup, parce qu'une fois que tu as fait ton film ou ton bouquin, bah, tu peux le vendre, et etc., etc., etc. Il y a de très très nombreux facteurs qui entrent en ligne de compte, et moi je suis même pas sûr d'être assez connaisseur pour lister tout et tout expliquer. Mais il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte pour pas se dire juste oh bah c'est trop cher et machin. Mais le point reste le même, c'est-à-dire que créer un film, un album de musique, un livre, un jeu vidéo, une statue, enfin bref, une œuvre d'art, c'est cher à produire. Et je dis pas œuvre d'art genre je suis pète cul et machin, je suis quelqu'un de sophistiqué, moi je fais de l'art, etc. Non, c'est juste que voilà, ça s'appelle comme ça. Prenons par exemple pour un truc qu'on dit triple A, donc les trucs top qualité, distribués partout, etc. Donc je sais pas moi, films, séries, ce genre de choses, jeux vidéo aussi. On est sur des millions d'euros ou de dollars de budget. Les jeux vidéo et les films, séries surtout, les animés aussi, des fois ça peut coûter très très cher. Mais voilà, même pour le reste, il faut un budget publicité énorme pour faire passer le mot et dire aux gens, ben voilà, ça existe, essayer de donner envie aux personnes aussi intéressées. Parce que même si vous avez un super film ou une série animée avec des méga acteurs qui font les voix, etc., genre dedans, je sais pas moi, il y a Al Pacino, il y a Leonardo DiCaprio, il y a Tom Hardy, il y a Catherine Zeta-Jones, etc., etc., bah ça suffit pas. Les gens vont pas magiquement apparaître du néant pour checker votre truc parce que machin, ils savent pas que ça existe. Faut faire de la pub, faut mettre des panneaux, faut faire des annonces, faut avoir des trucs sur les réseaux sociaux. Non, pour les petits artistes comme moi, le budget pub, y en a pas. On fait pas de pub. Alors c'est tout seul comme un con. Eh, j'ai fait un truc, regardez, c'est bien. Mais voilà, quand on atteint un certain niveau, bah, il en faut, hein, absolument.
C'est un autre gros point du pourquoi l'art coûte cher. Il y a très 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 peu de choses qui brassent autant d'argent que le monde de la publicité d'ailleurs. Quand je le dis que ça brasse, c'est que ça coûte et ça rapporte. Il y a les deux. Si vous savez pas, c'est l'un des milieux les plus rentables ever du monde entier en termes de business. Mais voilà, encore une fois, faire sa campagne de pub, etc., ça coûte super cher. L'idée, du coup, que moi je veux expliquer dans cette vidéo, parce que je radote et je dis pas que je me fâche, mais voilà, je suis un peu insistant, c'est qu'il y a beaucoup de choses à payer pour faire qu'une œuvre voit le jour. Qu'on soit petit ou grand, il y a juste un peu l'échelle qui diffère, les moyens, le prix aussi, mais il faut quand même allonger des billets pour que ça apparaisse sur une étagère d'une boutique ou sur un site de streaming ou voilà, n'importe quoi, ou sur Steam, ou j'en sais rien. Et avec votre achat, vous n'achetez pas que l'objet. Il y a tout un tas de choses derrière. Ça permet aux gens de continuer à faire leur passion. Ça permet aux gens de continuer à faire leur travail et vivre de leur art. Et ça, on rêve tous, nous les artistes, de vivre notre art. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois que quelqu'un achète mon bouquin, enfin, je fais un petit. Comment, c'est pas agenouiller, c'est. Je m'incline un peu comme un japonais, genre Arigato gozaimasu. Enfin voilà, c'est merci. Parce que ça. C'est pas juste acheter, oh mon dieu, il a acheté mon bouquin. Non, c'est la personne trouve que ce que je fais a de la valeur et elle a envie de le prendre. Et enfin, de. Enfin voilà, c'est. Acheter une œuvre artistique, c'est pas juste prendre un CD dans un magasin. Il y a toute une symbolique et tout des trucs derrière qui sont beaucoup plus importants. Voilà, c'est tout pour moi. Au revoir Internet, gros bisous.